Des étirements pour soulager la douleur, ce n'est pas la baguette magique que vous croyez. Attendez quelques instants, j'arrive à ma clinique. Dr Boisvert, chiropraticien du Québec qui est très au courant qu'on vous a probablement toujours dit que les étirements règlent tout. Eh bien, ce n'est pas si simple. À travers cette capsule, je vais explorer pourquoi, mais surtout quand les étirements peuvent être intéressants, quand il faudrait les éviter et finalement, quel est le meilleur outil prouvé par la science pour toutes vos douleurs neuromusculo-squelettiques. Tout d'abord, il est important de comprendre pourquoi les exercices sont si souvent recommandés partout sur Internet, dans des blogs ou des vidéos. C'est tout simplement parce qu'ils sont faciles à faire. Les personnes qui consultent du contenu sur la douleur et comment la soulager, comme vous en ce moment, sont souvent attirées par des solutions simples qui demandent peu d'efforts et les exercices, comme des étirements passifs, répondent à cette attente. C'est pourquoi le contenu que vous voyez en ligne joue souvent avec notre tendance naturelle à rechercher des solutions faciles. On vous présente des exercices basiques, des étirements à maintenir pendant 5 à 10 secondes et à répéter plusieurs fois par jour. Mais vous êtes-vous déjà demandé si ces solutions étaient réellement efficaces pour vous? Il se pourrait que ça vous surprenne, mais malheureusement, ces étirements sont souvent peu utiles dans la majorité des cas. Pour bien comprendre quand ces étirements peuvent être bénéfiques, c'est essentiel de distinguer entre un inconfort et une douleur. Un inconfort se manifeste par une tension ou une raideur qui s'accumule au fil de la journée, particulièrement après des positions statiques prolongées. Cette sensation peut activer des mécanismes nociceptifs qui augmentent progressivement la sensibilité d'une région, vous incitant à bouger de manière préventive. En revanche, la douleur, elle, est généralement plus intense, au-dessus de 6 sur 10 sur l'échelle de la douleur. Elle s'accompagne souvent de pincements, de pertes importantes d'amplitude de mouvement et de difficultés à passer d'une position assise à debout ou à se tourner dans le lit, affectant sérieusement la qualité de vie. Laissez-moi vous expliquer pourquoi les étirements devraient parfois être complètement évités. Un étirement par nature est passif et ça signifie que vous appliquez une tension sur une structure de votre corps, muscles, tendons, ligaments, et cet étirement agit passivement sur ces composantes. Malheureusement, en présence de douleur, un étirement passif, sans contrôle ou préparation, ne fait qu'exacerber et amplifier les mécanismes de protection activés par votre cerveau qui cherche à éviter toute aggravation. En d'autres termes, l'étirement d'une zone déjà sensible pourrait déclencher une réaction défensive, intensifiant ainsi la douleur plutôt que de la soulager. De plus, lorsqu'ils sont effectués avant un entraînement physique, alors que les structures musculo-articulaires sont encore au repos, à froid, les étirements augmentent le risque de blessure. Vous étirez des muscles et des tendons qui ne sont pas suffisamment échauffés pour supporter l'augmentation soudaine de la tension tissulaire. Un autre problème avec les étirements, c'est qu'ils peuvent procurer un soulagement momentané, mais dès que vous relâchez l'étirement, ils déclenchent une cascade de mécanismes nociceptifs liés à la douleur, vous maintenant dans un état d'inconfort ou de douleur plus longtemps que nécessaire. Si vous tenez à utiliser les étirements, faites-le uniquement pour soulager des inconforts ou des tensions musculaires. Ne les répétez jamais s'ils déclenchent de la douleur. De plus, il est recommandé de les pratiquer uniquement à la fin de vos entraînements, une fois que vos muscles sont bien échauffés, afin de cibler les zones musculaires sollicitées. Ce qui nous amène à la meilleure solution pour soulager la douleur, une solution infiniment plus efficace que les étirements, même pour apaiser vos inconforts, le renforcement musculaire. L'idée est d'identifier les amplitudes de mouvement que vous pouvez tolérer dans votre zone confort-inconfort et d'ajouter un stress actif. Ça peut se faire en utilisant vos mains pour créer une résistance, des élastiques, des poids ou tout autre objet à disposition dans votre maison. Cette résistance favorise une participation active des muscles et des tendons, ce qui renforcera l'articulation, rechargera votre batterie musculo-articulaire et augmentera votre tolérance qui avait diminué depuis un certain temps.
Il n'existe pas d'exercice parfait applicable à tout le monde car la douleur musculo-articulaire peut avoir des origines très diverses, mais à ce stade, vous devriez voir différents types d'exercices apparaître à l'écran. Notre kinésiologue à la clinique vous montre des exemples concrets d'exercices de renforcement musculaire que vous pouvez effectuer dans différentes régions du corps. Pour ceux qui se le demandent, il n'existe pas de nombre parfait de séries ou de répétitions à suivre. Lorsque vous travaillez le renforcement musculaire, l'important est de viser une fatigue musculaire progressive. Ça signifie que vous devez faire des répétitions jusqu'à ce que la zone ciblée commence à se fatiguer. Ensuite, prenez entre 1 à 5 minutes de repos et recommencez si vous en avez la capacité. Gardez toujours en tête de ne jamais forcer jusqu'à la douleur. Écoutez votre corps, laissez la douleur guider votre rétablissement et respectez vos limites. Lorsque vous vous sentez fatigué, reposez-vous et reprenez l'entraînement dès que vous vous sentez mieux. Si vous traversez un épisode de douleur persistant qui semble hors de votre contrôle, sachez que nous avons une capsule complète qui couvre les choses à absolument éviter pour vous en sortir rapidement. Le lien devrait apparaître d'un instant à l'autre. N'hésitez pas à me partager votre histoire, vos commentaires, vos suggestions ou s'il vous reste des questions. N'oubliez pas mes services de vidéoconférence, de clavardage ou de consultation à ma clinique sur la rive sud de Montréal, le lien dans la description. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.